Réussite. Pour ce premier numéro de l'année du sport, l'été dernier aux Jeux Olympiques à Londres, la Chine a remporté 38 médailles d'or. Deuxième nation la plus médaillée après les États-Unis. Mais pour un tel palmarès, vous allez le voir, en Chine, rien n'est laissé au hasard. C'est ce que nous avions révélé dans notre reportage consacré à Wu, 17 ans, et Lu Li, 15 ans. Elle s'entraînait dans la plus prestigieuse école de gymnaste à Pékin. C'était il y a 19 ans. 5 minutes pour la toilette, 5 minutes pour ranger, préparer son sac, 15 minutes de course à pied. 6h30, le gymnase. Les petites filles n'ont toujours rien avalé. Le petit déjeuner, c'est dans 1 heure seulement. Alors aujourd'hui, que sont-elles devenues? Elles avaient pour terrain de jeu le stade et pour rêve l'or. Ont-elles vu leur désir exaucé? Et comment leur corps d'athlète a-t-il supporté ces séances d'entraînement à marche forcée? Regardez la suite de notre reportage. 17 h, à l'heure des premiers embouteillages à Pékin. Woody, 26 ans, nous a donné rendez-vous à la sortie de son bureau. La jeune femme est fonctionnaire au service de l'urbanisme de la mairie de Pékin. Mais c'est d'une toute autre vie dont elle rêvait lors de notre première rencontre, il y a 19 ans. Avec elle, nous retournons dans la plus prestigieuse usine à champions de Chine, l'école Shishai. Woody était gymnaste. Elle a passé 3 ans de sa vie ici. Comme ses enfants, âgés de 5 à 14 ans, elle s'est entraînée pour monter sur la première marche d'un podium olympique. Dire que j'arrivais à faire ça quand j'étais petite, c'est incroyable. De ces années d'entraînement, elle n'a pas gardé que des bons souvenirs. J'ai l'impression de me revoir à l'époque, mais nous on se mettait plus la pression. C'était étouffant. Parfois, on se sentait obligé de s'entraîner, alors que quand je vois ces enfants, j'ai l'impression qu'on ne les oblige pas, qu'ils s'entraînent d'eux-mêmes. Même quand l'entraîneur ne les surveille pas. Je suis très impressionnée. La première fois que nous avions rencontré Woody, elle avait 7 ans. Elle et ses camarades formaient le bataillon des jeunes gymnastes de l'école Shishai. Interne depuis l'âge de 5 ans, la petite fille suivait un programme d'entraînement extrêmement intensif. Lever aux aurores, footing, et avant même le petit déjeuner, une série d'1 heure d'assouplissements visiblement douloureux. Sous la conduite de leur entraîneur, les fillettes exécutaient à la seconde près le programme scientifiquement établi pour former les futurs champions olympiques. Sans un mot, sans une plainte. Et cela 6 jours sur 7, 30 heures par semaine. J'y arrive plus. Je suis trop lourde. 19 ans plus tard, l'ancienne gymnaste est rouillée. Les exercices de l'époque ne sont plus de son âge. Je ne regrette rien. Quand je reviens ici, ça me fait chaud au cœur. C'est un peu comme si je rentrais à la maison. Quand je suis arrivée, j'ai eu tout de suite envie de retirer mes chaussures, de me mettre pieds nus, comme quand j'étais petite. « 19 ans plus tard, Woody semble avoir oublié les souffrances de son enfance, celles des entraînements et de la vie d'internat, loin de ses parents. Chaque samedi soir, épuisé, Woody retrouvait sa mère et rentrait enfin à la maison. Le temps d'un très court week-end, la petite fille unique redevenait le centre de toutes les attentions. Enlève ton cartable. Est-ce que je t'ai manqué? Mais comment tu t'es blessé? C'est en faisant des culbutes? On me dit que tu manques de force dans les jambes. Il faut que tu t'entraînes plus à la course. C'est au jardin d'enfants que les recruteurs de l'école avaient repéré Woody. Elle avait 4 ans.
Pour sa famille, c'était un honneur de l'avoir intégré une école fondée par Mao. Voilà, je suis là. Aujourd'hui, Woody vit toujours chez ses parents. Tu rentres bientôt ce soir? 19 ans se sont écoulés depuis notre première visite et la famille s'en souvient encore. Ça, c'est le cadeau que nous ont offert vos collègues à l'époque. Et vous ne l'avez pas bu? Non, c'est bien trop précieux. 19 ans plus tard, nous avons réservé une autre surprise à Woody et ses parents. Le DVD de notre précédent reportage qu'ils n'ont jamais vu. C'est vraiment moi là? C'était pas mal. Ton père était vraiment beau gosse. Comme c'est amusant de te voir si petite. Tu as vu la tête que tu faisais? Pour la première fois, les parents de Woody prennent conscience des souffrances endurées par leur fille. Dans le reportage, on voit que c'était vraiment dur. Mais à l'époque, en tant que parent, on était persuadé que c'était bon pour elle, de la mettre à l'épreuve. Elle ne se plaignait pas vraiment. On ne peut pas dire qu'elle aimait vraiment ça. Elle a juste subi. Les adultes lui ont dit de le faire et elle l'a fait. Les enfants de l'époque se révoltaient peu. Nous n'avons jamais assisté aux entraînements. C'était interdit. Alors on découvre seulement maintenant avec le reportage à quel point c'était dur, épuisant pour elle. Et en plus, ça n'a pas marché. C'est dommage, tous ces efforts pour au final ne décrocher aucune médaille. La carrière de gymnaste de Woody s'est arrêtée à l'âge de 8 ans. Pour ses entraîneurs, elle n'avait pas le niveau pour devenir une grande championne. Woody a donc quitté l'école sans jamais connaître la gloire olympique. Et en guise d'orientation scolaire, ce sont les Jeux du cirque qui la feront briller. Copenhague, Barcelone, Montréal. Pendant 8 ans, Woody fera le tour du monde et l'acrobate au sein d'une troupe pékinoise. Jusqu'au jour où elle choisit de changer de cap. La plus grande décision que j'ai prise moi-même, ça a été de quitter le cirque pour reprendre des études. Et puis décrocher ce poste de fonctionnaire à la ville de Pékin. Avant, on me demandait tout le temps de m'entraîner, de donner des représentations. Ma vie, c'était que ça. Mais avec l'âge, j'ai eu envie d'évoluer, de changer de vie. Alors à 17 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter le cirque. Dès qu'elle a pu choisir seule, Woody a dit stop aux entraînements, sans regret pour cette médaille olympique dont elle rêvait finalement moins que ses parents et que les autres bébés champions filmés lors de notre premier reportage. Une de ces athlètes nous a donné rendez-vous à 6500 km de Pékin, dans la banlieue d'Anchorage, en Alaska. Lu Li reste une étoile parmi les stars de la gymnastique chinoise. Championne olympique à Barcelone, elle s'est installée aux États-Unis il y a 11 ans. Ici, ce que j'aime, c'est la liberté. Je fais vraiment ce que je veux. Je ne dis pas que ça n'aurait pas été possible en Chine, mais ça aurait été différent. À 35 ans, Lu Li anime des stages de gymnastique aux 4 coins du pays. C'est glacial ce matin. Celui d'Anchorage affiche complet. Ce n'est pas tous les jours que le club reçoit une championne olympique. Suivez le bout de vos doigts. Made in China. Quand nous l'avions rencontrée, Lu Li avait 15 ans et venait de décrocher l'or et l'argent aux Jeux Olympiques de Barcelone. Elle s'était illustrée en obtenant un 10, la note maximale aux barres asymétriques. Pourquoi tu ne mets pas plus d'énergie? Tes fesses sont collées à tes talons. Ça fait 2 jours qu'on est là-dessus. De retour à Pékin, pas de régime de faveur pour la jeune médaillée qui préparait déjà les prochains Jeux Olympiques. Cela faisait 10 ans
qu'elle s'entraînait sans relâche. C'est fatigant parce que l'on apprend toujours de nouveaux mouvements. Et puis je m'entraîne comme ça depuis l'âge de 5 ans. C'est beaucoup plus tôt que dans les autres disciplines. La gymnastique, ça demande beaucoup d'énergie. On se dépense vraiment beaucoup. 35 heures par semaine, une scolarité réduite au minimum, pratiquement aucun loisir et une vie privée sous contrôle. Louli n'a pas de petite amie. Elle vit son âge d'or. Elle doit se consacrer entièrement à la gymnastique. De toute façon, c'est interdit par le règlement. Détendez-vous. Je ne forcerai pas trop. De telles exigences, Louli ne peut pas en avoir avec les sportifs amateurs qu'elle encadre. Pas question de brusquer les jeunes clientes avec des assouplissements trop violents. 19 ans après notre premier reportage, Louli a tiré un trait sur la compétition de haut niveau, mais ne regrette aucune des souffrances endurées pour gagner. À cette époque, je ne pensais qu'à ça. J'adorais la gymnastique. C'était ça que je voulais faire. Mais avec le système d'entraînement chinois, on allait très peu à l'école. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'arrêter assez tôt la compétition. Pour reprendre des études et rattraper le temps perdu. Aux États-Unis, Louli a refait sa vie. Elle vit à Seattle, sur la côte ouest. Mais le temps du stage à Anchorage, c'est chez le patron du club de gym qu'elle a posé ses valises. Pendant que les autres entraîneurs font une pause en regardant un match de football américain, nous en profitons pour lui montrer notre précédent reportage, qu'elle n'a tout simplement jamais vu. Oh, ça c'était terrible. Je me souviens de ce moment-là. J'y suis pas arrivée. C'était intense. Très dur. Oh, voilà maman. Oh, c'est dur de la voir. Ma famille était très très pauvre. Mon père, là c'est mon père. Il était vraiment très bricoleur. Il savait tout faire. Et là c'est ma maman. Oh, elle me manque. Les parents de Louli sont ouvriers. Ils logent toujours à l'hôtel de l'usine avec douche à l'étage et cantine obligatoire. Mais grâce à leur fille, ils ont pu s'acheter une moto japonaise et leur usine leur a promis un 3 pièces qui tarde pourtant à venir. Ses parents nous avaient reçus dans leur modeste appartement dans l'usine et avaient accepté de nous parler du succès de Louli sous la surveillance des camarades de la propagande chinoise. En Chine, comparé à d'autres, on peut dire qu'on est devenu riche. Après la médaille, notre vie s'est vraiment améliorée. À l'époque, la Chine découvrait tout juste la société de consommation. Et grâce à l'argent de Louli, ses parents aussi. La vie a commencé à être plus facile pour nous après les Jeux Olympiques. Mais bien sûr, ça n'avait rien de comparable avec, disons, les gens de la classe moyenne. Parce que nous, on partait de vraiment très, très bas. Et même si notre niveau de vie s'est amélioré, on était encore bien loin des autres. Le père de Louli vit toujours en Chine. Sa mère, elle, est morte 3 ans après son installation aux États-Unis. Aujourd'hui encore, j'ai le sentiment de devoir beaucoup à mes parents. Parce qu'ils m'ont énormément soutenue quand je faisais de la gymnastique. Et d'une certaine façon, ils ont fait don de leur fille à la gymnastique. Ils ont fait tellement de sacrifices pour moi. Et en retour, je ne leur ai pas rendu comme j'aurais dû le faire. Désolée. Ma maman me manque tellement. Louli n'est retournée en Chine que 4 fois en 11 ans.
Sa vie est désormais ici, aux États-Unis, où elle a eu un fils avec un gymnaste américain. Je l'adore, il est trop mignon. Il s'appelle John David. C'est un petit Américain? Moitié-moitié. Et vous êtes fier de ça? Oui. John David a 7 ans et déjà de bonnes dispositions pour la gymnastique. Il a toutes les qualités pour être un bon gymnaste. Petit, puissant, mince, intelligent, il comprend vite. C'est parfait pour la gym. Mais John David, lui, pourra choisir. Ça dépendra de lui. Moi, je ne veux surtout pas le forcer. Ce que je veux, c'est privilégier ses études, parce que c'est ça qui m'a manqué. Et puis si au final c'est la gym qui l'intéresse, je le laisserai faire, tant que ça lui plaira. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. Je veux le meilleur pour lui. Loli ne rêve pas d'or olympique pour son fils. L'ancienne championne sait que parmi les jeunes prodiges de la gymnastique chinoise, certains ont payé cher le prix de ces entraînements à outrance. Début du week-end à Pékin. Ce soir, Woody est de sortie avec 2 copines pour une soirée bowling entre filles. Les 3 jeunes femmes se sont rencontrées à l'école Shishai, où elles sont vite devenues inséparables. Il y a 19 ans, nous les avions filmées toutes les 3, en plein entraînement. Oh là là, t'avais les yeux gonflés. Qu'est-ce que t'avais fait la veille? T'avais mal dormi? Non, on dormait bien quand on était petite. Ishan a abandonné la gymnastique en même temps que Woody quand elle avait 8 ans. Elle a repris des études. Aujourd'hui, elle est cadre dans une banque. Je suis étonnée de voir les enchaînements que j'arrivais à faire à l'époque. Je n'arrive pas à croire que je pouvais faire ça. C'est tellement loin aujourd'hui. Je suis fière de moi, car j'étais tellement petite. Et la gym est un sport tellement difficile. Wang Xin, elle, a continué les entraînements intensifs. Sélectionnée en équipe nationale, elle a fait partie des 8 meilleurs gymnastes du pays. Mais à 13 ans, une maladie des os de la hanche l'a obligée à abandonner la compétition. Aujourd'hui, elle a bien du mal à cacher son amertume. Jusqu'à maintenant, personne n'a pu déterminer les causes exactes de ma maladie. Mais on m'a dit que les longs entraînements intensifs et le stress aussi l'ont probablement aggravé. Alors aujourd'hui, je regrette un peu parce que je me suis entraînée pendant des années sans succès. Et au final, il me reste que cette blessure. Au moment où j'aurais dû aller à l'école, puis faire des études, je n'en ai pas fait. Je me suis donnée à fond pour la gym. J'ai tout misé là-dessus. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai rien gagné en retour. Aujourd'hui, Wang Xin vit de petits boulots faute de diplôme. Et surtout, elle souffre toujours de la hanche. 19 ans après notre premier reportage, la Chine a-t-elle revu la cadence des entraînements qu'elle impose à ses bébés champions? Wuhan, 6 millions d'habitants, ville industrielle du centre de la Chine. Wuhan abrite une des plus prometteuses usines à champions de la République populaire. Une usine qui tourne à plein régime. Chaque année, ce centre sportif ultra moderne fait le plein d'athlètes. 400 enfants et adolescents répartis en 3 disciplines. Plongeon, natation et bien sûr, gymnastique. En France, ce genre de formation sport-études débute à 7 ans. Mais en Chine, comme lors de notre précédent reportage, nous avons constaté que la sélection commence beaucoup plus tôt. Test de souplesse et d'endurance, les entraîneurs repèrent parmi ces enfants d'à peine 4 ans celles et ceux qui présentent le meilleur potentiel. Et dès 5 ans, les choses sérieuses commencent.
Diatzin a 7 ans, 3 ans d'efforts à la poutre, et voilà le résultat. Tu vois, c'est un peu mieux, mais tu pourrais encore écarter les jambes davantage. Son programme ne lui laisse pas le temps de souffler. Et remets tes fesses dans l'axe. 30 heures d'entraînement par semaine, 6 jours sur 7, et seulement 1 semaine de vacances par an. En France, le rythme d'entraînement pour les enfants du même âge est 3 fois moins lourd. À Wuhan, la scolarité des apprentis gymnastes est réduite à 4 heures de cours chaque matin de la semaine. Et le samedi, quand il n'y a pas d'école, l'entraînement est 2 fois plus long. À la cantine, les repas se prennent en une demi-heure, 30 minutes, durant lesquelles les enfants reprennent des forces et retrouvent le sourire. Mais au-dessus d'eux, une bannière rouge leur rappelle les objectifs qui leur sont fixés. Comme tous ses camarades, Diatzin est obligée de suivre ce rythme quasi militaire. Elle n'acceptera de nous livrer ses états d'âme que dans sa chambre d'internat, qu'elle partage avec 3 autres jeunes athlètes. Des fois c'est dur et des fois ça va. Quand on a mal dormi, ça devient très fatigant. En plus, il faut aller à l'école le matin. Dans le lit voisin, Zuli, 11 ans, a déjà passé la moitié de sa vie à Wuhan. Et ce rythme commence à lui peser. C'est fatigant. Nous, à notre âge, on n'a pas le même rythme que Diatzin. Notre entraînement est encore plus intense et puis l'entraîneur est plus sévère. Et en plus, on est obligé de se lever à 6 heures pour les exercices du matin. Parfois, on sèche. J'ai déjà pensé abandonner. On est nombreux à vouloir arrêter. J'ai dit à ma mère que je ne voulais plus continuer, que j'étais épuisée. Elle a essayé de me convaincre. Elle m'a dit que j'avais déjà consacré beaucoup de temps à m'entraîner et que c'était dommage d'arrêter tout maintenant. Alors j'ai dit oui. Et voilà, je suis toujours ici. Mais à Wuhan, tous les apprentis champions ne partagent pas ces doutes. Didier est parti pour 6 km de course. À 6 ans, il est un des plus jeunes. C'est un peu la mascotte de l'école. Didier fera ses 6 km réglementaires en un peu plus de 3 quarts d'heure. Didier avait 4 ans et demi quand il a commencé la gymnastique. Tu fais 2 séries de 10. Après, je t'aiderai pour la suite. 10 fois par série, hein. Mais prends ton temps. À 6 ans, Didier s'entraîne déjà comme un grand. Il faut dire que le gamin s'est fixé un objectif d'adulte. Je vais être champion du monde. Pourquoi ? Parce que je pourrais voyager. Et il y a un champion du monde qui est venu donner une conférence ici. Et il a dit qu'il était allé dans beaucoup de pays. Il prenait l'avion, il changeait de pays tous les jours. Il allait partout. Ça, c'est amusant. Didier ne voit son père et sa mère qu'1 semaine par an. Ils habitent à l'autre bout de la province et n'ont pas les moyens de venir le voir. Alors son entraîneur joue un peu les parents de substitution. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a plu tout de suite. Alors je l'ai pris comme élève. Et puis je joue en même temps un rôle de papa pour les choses de la vie quotidienne. Par exemple, quand il a un rhume, de la fièvre, c'est moi qui l'emmène chez le médecin. Pour les vaccins aussi. En fait, je m'occupe de lui. Et je contrôle aussi ce qu'il fait à l'école. D'après l'entraîneur de Didier, il faut 10 ans pour produire un champion olympique. 10 années d'efforts qui mettent les corps à rude épreuve. Pourtant, les autorités chinoises affirment avoir assoupli leur méthode d'entraînement depuis notre précédent reportage.
L'entraîneur général de la gymnastique chinoise, Wang Yubin, a lancé un nouveau concept. Faire de la gymnastique dans la joie. Maintenant, le plus important pour les enfants, c'est de prendre plaisir à faire de la gymnastique. Il faut qu'ils s'amusent bien, que ce ne soit pas douloureux et qu'ils aiment ce sport. Et quand on aime, on ne compte pas. Pris dans leur élan, les gymnastes en oublieraient presque l'heure. Ce samedi soir, l'entraînement touche à sa fin. Les premiers parents sont là. Et le groupe de Diatsine est réuni pour un petit débriefing. En mars prochain, des entraîneurs de l'équipe nationale viendront chez nous. Il va falloir faire des efforts, corriger quelques mouvements, surtout pour toi et pour toi. Bon, reposez-vous bien à la maison. Racontez à vos parents ce que vous avez fait à l'école cette semaine. Aidez-les à faire le ménage, discutez avec eux. Bref, essayez de passer de bons moments. Mais n'oubliez pas, il faut aussi faire attention à votre alimentation. Il ne faut surtout pas trop manger ni trop boire. D'accord ? Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Après 6 jours passés au centre sportif, Diatsine retrouve enfin ses parents. Comment s'est passée ta semaine? C'était un peu fatigant. Pendant 24 heures, la petite fille va pouvoir oublier un peu la gymnastique. Didier, lui, restera à l'internat toute la journée de dimanche, avec la télévision comme unique source de distraction, en attendant la reprise de l'entraînement. Dimanche midi à Wuhan, le temps d'une journée, Diatsine, la gymnaste, redevient une petite fille de 7 ans, comme les autres. Son père s'est mis au fourneau pour lui faire plaisir. Ça, c'est du porc à la sauce aigre douce. C'est le plat préféré de Diatsine. Les parents de Diatsine font partie de la nouvelle classe moyenne chinoise. Sa mère est secrétaire, son père associé dans une société de vente de chaussures. Même si c'est un repas de fête, l'apprenti gymnaste ne fera qu'une seule entorse à son régime. Tu as le droit de boire du coca à l'école? Non. Et à la maison? Oui. L'entraîneur contrôle ce qu'elle mange à la maison? Oui. L'entraîneur nous donne des consignes. Mais bon, en tant que parent, on aime qu'elle se fasse plaisir en mangeant ici. Ça fait quand même une semaine qu'elle n'est pas rentrée. Avant de retourner à l'internat le dimanche soir, elle se pèse. Et l'entraîneur contrôle son poids lundi avant l'entraînement. Si les filles prennent trop de poids, elles ne sont plus autorisées à rentrer chez elles le week-end suivant. Et Diatsine? Ça va, elle peut manger un peu ce qu'elle veut. Elle ne prend pas de poids. Après le repas, Diatsine monte sur la balance rangée près de son lit. Tout un symbole. C'est important d'être légère pour la poutre, les barres asymétriques. Quand on est lourde, on a du mal à saisir les barres et on risque de tomber. Et si on tombe des barres, on peut se blesser le cou ou le dos. L'après-midi, comme tous les dimanches, la petite famille part se promener au bord du fleuve. Les jeunes parents, qui voient peu leur fille, ne manquent pas une occasion de la gâter. Il y a chez eux comme un mélange de fierté et de mauvaise conscience. Surtout depuis ce jour où ils se sont rendus compte qu'ils n'entendaient pas les souffrances de leur fille. C'était il y a 1 an, quand ils ont découvert que Diatsine souffrait d'une fracture d'un os du bassin, une douleur qu'ils n'avaient pas prise au sérieux. J'ai demandé au médecin de quand datait cette fracture et il m'a dit que ça remontait à longtemps, mais que maintenant c'était en train de s'arranger tout seul. En écoutant ça, j'ai eu les larmes aux yeux. Je m'en voulais beaucoup parce que je me sentais responsable. Les parents ont pensé faire arrêter la gymnastique à leur fille. Mais comme à l'école, on leur a dit qu'elle était vraiment douée,
ils ont choisi de la laisser continuer. Elle a une chance d'être championne? Oui, si elle travaille beaucoup. Quand elle a choisi ce sport, son objectif était de devenir championne. C'est aussi le rêve de toute la famille. Sur le chemin du retour, Diadzin et ses parents s'arrêtent devant la statue de Lina, la nouvelle icône du pays, depuis sa victoire à Roland-Garros. Comme elle, Diadzin se hissera peut-être un jour au plus haut niveau. C'est sur un court de tennis à 1000 km de Wuhan que s'achève notre reportage. Woody, l'ancienne gymnaste devenue fonctionnaire à la mairie de Pékin, s'apprête à jouer une nouvelle manche décisive. Dans quelques mois, Woody va épouser Andy, ce jeune informaticien de 31 ans. Et d'ici là, elle espère pouvoir réunir l'argent nécessaire pour un autre projet, tout aussi important pour elle. Je rêverais d'avoir une salle de danse à moi. J'aime beaucoup la danse et j'aime beaucoup les enfants. Et donc je voudrais un jour avoir ma propre structure et leur apprendre la danse. Je serais très heureuse de pouvoir faire ça. Vous serez aussi sévère que vos entraîneurs de l'école de Shishaai? Non, je pense pas. Je l'ai vécu et ça me ferait de la peine d'être aussi dur. L'été dernier, les gymnastes chinois se sont une nouvelle fois hissés à la première place des podiums olympiques de Londres, avec 8 médailles d'or. Et tout de suite, je vous propose d'entendre l'entretien que nous avions réalisé avec Stéphane Diagana.